Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes objectifs sportifs 2023. On est mi-février, un petit poil tard, mais l'année commence quand même. On va parler aujourd'hui de mes objectifs 2023. Dans cette vidéo, on va uniquement parler de mes objectifs sportifs. Donc il y en aura 4. On va aller crescendo, on va commencer par le moins important entre guillemets, même si ça reste un objectif à valider cette année. Et on finira par l'objectif principal de cette année. Ça va être une année de fou. Je vous emporte avec moi. On va aller se balader un peu, faire quelques équilibres. On va aller se poser à un petit endroit avec mademoiselle qui est derrière dans mon dos, qui fait son petit chemin à travers la bulle. On va aller se poser, discuter de tout ça entre nous. Ça va être une vidéo un peu plus blabla, on va parler un peu entre nous, voilà, discuter de cette année, ce qui arrive, parce que j'ai des gros projets et va falloir être là. Je vous le dis d'avance, ça va être une année de fou. On continue à marcher un petit peu, on trouve notre petit spot et je vous souhaite une bonne vidéo. Merci de mettre un petit like, un petit commentaire et on se retrouve sur le terrain. Parlons du premier objectif, un objectif qui date, qui trotte depuis des années dans ma tête, que je me suis toujours promis de me fixer. J'appelle à la barre dunker. Pourquoi cet objectif? Ça fait plusieurs années que je pratique le basket avec des potes principalement et je me suis toujours dit, mais la sensation de dunker, ça doit être juste fou. J'ai déjà eu l'occasion de dunker avec des trampolines en dessous, donc la sensation pareil, j'ai cru que je volais, c'est incroyable comme sensation. Il faut savoir que je suis pas du tout grand, je fais 1m69, ça va être un gros challenge pour moi. Je précise que j'aimerais dunker sur un panier précis, c'est un panier qui est aux alentours de chez moi et qui est un poil plus bas qu'un panier normal, donc ce sera sur ces paniers où j'aimerais dunker. Je mesurerai exactement la hauteur de ce panier. J'aimerais dunker sur ces paniers là en particulier. Voilà pour un des objectifs de cette année, il y en aura 4, donc je considère que lui c'est celui qui m'importe le moins, malgré que les 4 vont être réalisés et on va faire en sorte de les réaliser. Celui-là, c'est un peu celui qui passe en numéro 4. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer à s'échauffer. On se met un peu en jambes et commençons ce petit training. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Tu boudes? Alors, bolos. Ah, tu boudes, hein? Je pense qu'on peut directement parler du deuxième objectif de cette année qui concerne le street lifting. Cette fois-ci, j'aimerais passer les 60 kg aux tractions, autrement appelé traction. Donc ça aussi, gros objectif, sachant que sur le tirage, je suis très en dessous et j'ai pas mal de peine. Donc gros objectif, 60 kg aux tractions avant la fin de 2023, c'est activé. Donc objectif activé. Et en vrai, il y en a un qui va avec. Le troisième objectif, du coup, qui est, ça j'en ai déjà parlé sur Insta pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, venez me suivre, il y a plein de choses qui s'y passent et tout. Il faut absolument venir. Ce n'est autre que les 100 kg au dips. Ça, c'est un objectif que je veux unlock parce que les dips, je kiffe vraiment trop ce mouvement. Là, pour l'instant, j'ai un PR à 90 kg. Je suis pas si loin. J'ai fait une tentative à 100 et c'était pas du tout pas du tout là. Pour ceux qui me suivent, du coup, là j'arrive à la fin d'un cycle de force. Actuellement on est mi-février et j'arrive à la fin de mon cycle de force. Je suis au dernier bloc de ce cycle. J'en ai encore pour 3 semaines à peu près. On verra si à la fin de ce cycle j'arrive à les taper, mais pour être honnête avec vous, ça m'étonnerait, mais on va tout donner quand même. Dans tous les cas, ça reste un gros objectif pour cette année 2023. On va taper les 100 kg au dips, ça te dit? Ces deux objectifs sont pour l'année 2023. À la fin de ce cycle, clairement, je ne compte pas du tout taper les 60 aux tractions, mais c'est inscrit dans le calendrier 2023.
pour la petite update par rapport à ce cycle, là je suis au terme de la semaine 1 de ce bloc et un RPE beaucoup trop élevé. Ce week-end je suis complètement cramé, je vous jure. Les 2 derniers jours là d'entraînement c'était tellement dur, j'avais pas d'énergie, c'était super dur nerveusement, donc je vais regarder un peu tout ça et j'avais beaucoup de top sets, mon intensité elle était ultra élevée et pas assez bien répartie, donc ce qui fait que j'arrivais en fin de semaine et en fait mes 2 derniers jours d'entraînement étaient je dirais pas catastrophiques parce que c'est pas vrai, mais pas forcément adéquat par rapport au contexte si vous voulez. Après il faut quand même aller se taper dans le dur, là on arrive dans le dernier bloc donc forcément les entraînements sont beaucoup plus intenses, mais voilà, faut pas se cramer, faut pas se blesser sinon c'est complètement débile, donc je vais revoir un peu tout ça. Malgré tout les dips avancent plutôt bien, traction de nouveau je trouve que j'ai un retard de malade, au squat aussi j'ai un retard de fou, j'ai tenté les 150, ils sont pas passés, donc ça aussi j'aimerais bien un peu travailler dessus. Mis à part ça, je suis assez content de ces 2 blocs, comme vous avez vu à la fin du premier bloc je me suis blessé, ensuite le deuxième bloc ça a été un peu particulier, il y a 4 jours j'ai pas du tout pu m'entraîner vu que j'étais pas là, donc là on attaque ce bloc à fond. Franchement là cette semaine, malgré la grosse fatigue de fin de semaine, j'étais à 2000%, donc c'est cool. Bah ça va pas s'arrêter là, clairement, et on va tout donner pour cette fin de bloc, step by step. Allons-y, étape par étape. Pour l'instant il y a encore du chemin jusqu'à la fin de ce cycle, encore 3 semaines à charbonner à fond, ensuite on passera à autre chose. Je me sens plutôt en forme, là en vrai on se tape un jour de fou. Bon c'est scandaleux, hein. On est mi-février, il fait 15 degrés, là au soleil je suis à torse nu, tout va bien et tout va mal. On se remet au boulot gentiment, travailler un peu ce handstand. Je le travaille un peu moins ces temps, étant donné que je fais plus de force. J'en fais souvent en échauffement ou alors en fin de séance, mais du coup je mets pas du tout d'accent dessus. Et ça se ressent clairement. Les premières tentatives sont pas hyper clean, je perds assez rapidement l'équilibre, je suis pas hyper fluide, ma forme elle est pas folle, malgré que ma mobilité d'épaule, je la trouve assez correcte. Je mets pas trop d'accent énorme sur cette mobilité d'épaule. Donc malgré ça, je trouve que ça va. On va taffer un peu sur ça aujourd'hui, ça sera assez calme. J'aimerais juste faire des handstands, trouver un peu ces équilibres parce que hier j'ai eu une grosse séance dips, ça m'a bien cassé. Donc on va faire tranquille aujourd'hui. Profiter un peu de ce soleil, de ce calme, profiter de respirer un peu. Ça fait du bien et c'est très important. On va tenter une straddle un peu, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ça fait genre 8 mois que j'ai pas tenté ça. Vas-y on va la tenter. Vous êtes prêts un peu ? Ah non. Trop chaud, c'est trop chaud. Ah, j'arrive tellement pas à tendre les jambes, c'est horrible. Deuxième tentative en straddle. Let's go. C'est trop dur. C'est trop dur. J'ai remis le pull vu que le soleil commence à se coucher. L'objectif principal de cette année, les amis, je vous annonce que je vais participer au triathlon de Genève 2023. Il y a plusieurs formats dans ce triathlon. Je vais participer au standard, les distances classiques. Gros défi que je me lance cette année. J'ai tellement hâte de commencer la préparation. Je vous expliquerai de toute façon tout ça dans un épisode en temps et en heure. La préparation, comment ça va se passer, quel est mon plan, etc. Là, je vous annonce juste que voilà, c'est officiel. De toute façon,
façon là je l'ai dit donc c'est bon. Honnêtement je sais pas du tout comment ça va se passer. Moi je suis de base pas du tout endurant, donc vraiment ça va être une découverte de fou. C'est cette année, ça va être une aventure de fou parce qu'on va allier natation, vélo et course à pied, donc on va falloir s'entraîner sur ces 3 disciplines. Le challenge aussi de cette année, ça va être d'articuler un peu tout ça en fonction de mon genou, parce que j'ai une tendinopathie rotulienne qui me suit depuis des années et je sais que la course à pied, quand j'en faisais, ça me faisait mal souvent. Dunker, forcément le basket, ça me crée souvent des douleurs. Et là je sais que ça va de mieux en mieux et que j'ai des douleurs moins en moins fréquentes, donc ça c'est plutôt positif. Il va falloir surveiller ça de toute façon dès le début et de très près. Je suis trop hypé, je vous jure, ça va être une année de fou, des projets de malade. Le triathlon est début juillet, donc il va falloir se préparer en conséquence. La préparation commence très bientôt et on va se donner un petit objectif de temps. J'aimerais bien taper les 2h30. On arrive au bout de cette vidéo, je vous invite à mettre un like, à me dire en commentaire si vous pensez que je vais y arriver, là où je vais galérer, pourquoi, comment, etc. Je suis ouvert à tout, n'hésitez vraiment pas à en parler dans les commentaires. Dites-moi aussi en commentaire quels sont vos objectifs 2023, comme ça il y aura une trace écrite et à la fin de l'année on regardera si ces objectifs ont été validés ou pas. Je vous laisse vous abonner parce que s'il y a un train à prendre c'est bien celui-ci. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ça me fait trop plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bonne semaine et ciao!